L'industrie des pelles comme la respiration cellulaire par Cam Isaac. On commence le processus en allant chercher les pelles au fond de l'océan. On apporte maintenant les pelles à l'usine pour passer à travers les différentes étapes. On commence avec le nettoyage. On continue avec le frottage des pelles. Prochaine étape, le séchage. Les pelles sont maintenant propres, donc on peut passer à l'étape de les polir. Enfin, nous emballons les pelles individuellement pour les préparer pour la livraison. On apporte le colis dans l'auto pour la route de transport. Arrivé à ma destination, j'échange les pelles avec l'argent du client. Je suis très contente. Je vais maintenant faire des colliers avec mes pelles. Comparons maintenant ce processus aux étapes de la respiration cellulaire. Commençons avec la première étape de la respiration cellulaire, la glycolyse, qui se retrouve dans le cytoplasme de la cellule. Donc, où est-ce qu'il n'y a aucun oxygène, on représente ça avec l'océan. Et nos pelles ici, qui représentent le glucose. Donc, chaque pelle est un élément de carbone. Premièrement, on va donner 2 ATP à nos enzymes, les crabes, pour bouger nos éléments de carbone avec un élément de phosphore pour transformer en pégase. Ensuite, grâce à d'autres enzymes, dans ce cas le temps, nos pégales vont devenir 2 pyruvates qui vont être prêtes pour la prochaine étape. Dans ce processus, l'ADP va se transformer en ATP, donc on reçoit $4 de notre cliente comme frais de récupération, et notre NAD+, va devenir du NADH, nos transporteurs d'électrons. En prochain vient l'étape de transition, où si on a de l'oxygène, donc si la récupération a été un succès, c'est nos enzymes, ça va devenir de l'acétyl-CoA. Mais dans ce processus, un élément de carbone va être perdu en forme de CO2. Mais si la récupération n'était pas un succès, donc on est quand même dans un endroit où il n'y a pas d'oxygène, la pyruvate va faire la fermentation. Dans la vie, il y a 2 sortes de fermentation. La fermentation lactique qui se retrouve dans les animaux, donc qui doit produire de l'acide lactique qui va être évacué par l'oxygène, ou la fermentation alcoolique qu'on retrouve dans les bactéries et les levures qui vont causer de l'éthanol et du CO2. L'acétyl-CoA se rend maintenant à l'usine de sucre de Krebs qui se pose dans la matrice de la mitochondrie. L'acétyl-CoA se joint à 4 autres carbones et les étapes représentent les protéines du sucre de Krebs. Première étape, c'est le lavage des pelles. Pour se rendre à la deuxième étape, on perd une pelle pour nous rendre à la deuxième étape en élément de CO2. La deuxième étape est le frottage. Lorsque le frottage est terminé, on perd un autre carbone en forme de CO2 et on se passe à la troisième étape qui est le séchage de la pelle, mais la pelle est maintenant propre. Lorsqu'on est fini avec la troisième étape, on se rend à la quatrième étape qui est de polir. Après ça, on se rend à la cinquième étape qui est d'emballer les pelles. Et après ça, on se rend à la dernière étape de l'usine qui est le préparage pour le transport. Dans tout ce processus, on prend un pourboire qui est notre ATP et on gagne notre NADH
NAD+ se tourne en NADH et notre FAD tourne dans FADH2 qui est le transport d'électrons. Ok, donc la prochaine étape, c'est la livraison des pelles. Donc nos pelles, on va maintenant les voir comme ions d'hydrogène qui se retrouvent à l'intérieur de notre FADH2 et notre NADH. Alors, cette étape va être faite dans la matrice, la membrane interne et l'espace intermembranaire ici de la mitochondrie. Alors, on a 2 FADH2 et 10 NADH qui vont se transformer en FAD et NAD+, parce qu'ils transmettent leur hydrogène dans la membrane interne à travers des transporteurs d'électrons pour finalement se joindre à l'ATP synthèse. Donc, comme on peut le voir maintenant, dans l'espace intermembranaire, il y a beaucoup d'ions d'hydrogène. Alors, une haute concentration, tandis que la matrice a une petite concentration d'ions d'hydrogène. Alors, ces hydrogènes ici vont passer à travers l'ATP synthèse, ce qui va créer beaucoup d'énergie pour combiner l'ADP à un autre phosphore et faire de l'ATP. On va en avoir 34 de ça fait. On peut aussi voir ça comme le paiement de notre client à la maison. Et finalement, il va nous avoir 2 pelles. Alors, ces 2 pelles vont maintenant être transformées en colliers, ou en bref, on peut voir ça comme nos ions d'hydrogène qui vont venir se joindre à un oxygène pour faire de l'eau, une oxydation pour enlever l'acidité dans la matrice. Alors, on va voir le revenu qu'on a fait avec tout ce processus, les 3 différentes étapes de l'industrie des pelles ou la respiration cellulaire. Donc, on a reçu 2 ATP comme profit de la récupération des pelles ici. On a fait 4 ATP, mais on a donné 2 au crabe, right? So, on a 2 ATP qui nous restent. On a eu un pourboire de 2 ATP si on prend en considération 2 acétyl-CoA, parce qu'en réalité, si toute notre glucose aurait réussi à retrouver l'oxygène, ben on aurait 2 acétyl-CoA et ces 2 acétyl-CoA passent à travers l'usine du cycle de Krebs, 2 ATP plus 34 ATP ici qu'on a reçu à la phase de l'ATP synthèse. Donc 38 ATP, mais on doit enlever 2 ATP comme frais de transport. Donc ça c'est ici, on peut voir ça comme le gaz utilisé ou simplement pour envoyer le FADH2 et le NADH tous au même endroit. Donc on est rendu avec 36 ATP qui nous restent. Si on regarde à notre équation chimique à la fin ici, si on commence avec un glucose puis on ajoute 6 oxygènes qu'on respire, on va finir avec 36 ATP. Donc 36 ATP c'est notre énergie créée grâce à la respiration cellulaire, plus 6 molécules d'eau qui sont faites à la fin dans la matrice et 6 CO2 qui sont créées dans l'étape de transition et le cycle de Krebs.